Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. L'histoire que tu t'apprêtes à écouter a été écrite par Diane, 11 ans, dans le cadre du concours d'imagination. Elle te parle d'un potager avec plein de beaux légumes qui ont beaucoup de choses à raconter. Je te laisse donc en charmante compagnie avec Bébé Cerise, les salades intelligentes, Gentille Courgette, Fraises flatteuses, les petits brins de ciboulette et tomates grincheuses. Bonne dégustation pour cette succulente histoire. Oh, quel bruit ici! Il y a vraiment trop de monde aujourd'hui! Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Dit tomate grincheuse. C'est qui? Demande Gentille Courgette. C'est un bonhomme. Il veut nous faire du mal? S'inquiète Bébé Tomate Cerise. Oh, c'est incroyable, c'est haut! J'ai le vertige, on me porte, enfin! S'exclame Fraise flatteuse. Comment ça? Interroge les intelligentes salades. Vous êtes vraiment bêtes! Réfléchissez un peu! Les gens viennent ici pour choisir les plus belles plantes, les plus beaux fruits, comme moi! Et vont ensuite nous planter dans la nature! Ouh! Oh! Madame! Choisissez-moi! Interpelle Fraise flatteuse. J'en ai assez d'être coincée dans ce petit pot noir tout moche et en plastique en plus! Ah! Répondent en chœur les salades. Et à leur tour, elles essaient d'attirer l'attention des passants sur elles. Oh là là! Pourvu qu'on ne reste pas coincé ici trop longtemps! Soupirent les brins de ciboulette. Miss Fraise flatteuse avait raison. Voici un petit couple de personnes, un bonhomme et une petite dame, qui les attrapent dans leurs mains, les observent, puis les posent dans un grand chariot. Elles sont contentes. Les tomates grincheuses et les bébés tomates cerises, Fraise flatteuse et ses compagnes, pareil. Elles sont toutes bien flattées. Gentille Courgette et Sage Courgette de même. Pleurent les jolis brins de ciboulette en voyant le chariot s'éloigner. Bonhomme s'écrie. On a oublié la ciboulette! Et il attrape les jolis brins. Ouf! Et quand on arrive? Demande tomate grincheuse. Oh, arrête de râler! Répond Fraise flatteuse. Sois patiente! C'est fatigant ce bruit de moteur quand même. Fatigant. Oui, très fatigant. Ajoutent les intelligentes salades. Courage les amis, on arrive! Devine Gentille Courgette. La voiture a ralenti, puis s'est arrêtée. Les portes claquent et la lumière envahit brutalement le coffre maintenant ouvert. Youpi, on y est! S'écrie Bébé Tomate Cerise. Les mains du bonhomme et de sa petite dame les emportent tous vers la maison. D'abord les salades intelligentes, puis les courgettes, et ensuite les tomates, les brins de ciboulette, et enfin les fraises. Non mais c'est quoi ce bazar? On nous prend puis on nous jette dans un garage! S'énerve Tomate grincheuse. Je n'aime pas le noir! Se plaint Bébé Tomate Cerise. Hé, la fraise, tu n'es qu'une menteuse! Menteuse! Disent les salades. Mais non! Riposte Fraise flatteuse, plus très sûre d'elle. De toute façon, je vais dormir. Faites comme moi, et puis il fait noir ici. Plusieurs jours passent. Les intelligentes salades se sentent de plus en plus mal. Elles ont soif et pensent qu'on les a oubliées. Les brins de courgettes sont fatigués. Fraise flatteuse a du mal à rester droite comme un i. On n'en peut plus! S'exclament les gentilles courgettes. Sortez-nous là! Appellent les bébés tomates et tomates grincheuses. À peine ont-elles dit ces mots que la porte s'ouvre. La lumière leur fait du bien. Enfin! Dit en râlant Fraise flatteuse. Bonhomme et la petite dame entrent dans le garage, suivis d'une petite fille. Vous voyez comme je suis intelligente et j'ai toujours raison. Se vante Fraise flatteuse. Ça reste à voir. Se moquent les salades. Crie Bébé Tomate brutalement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Râle Tomate grincheuse. Oh, mes tortures! Répond-elle effrayée. Bonhomme vient de l'attraper et de la plonger dans une eau froide. Ne t'inquiète pas, c'est juste qu'on te met dans l'eau, dans beaucoup d'eau. Et ensuite dans la terre. Le bonheur, quoi. La rassure Gentille Courgette. Merci, tu es trop gentille. La remercie-t-elle. Pouf, c'est moi la meilleure. Prétend Fraise flatteuse. Si tu l'étais, tu saurais que je parle de gentillesse et non de la meilleure.
dit bébé tomate cerise. Ah, pour une fois, elle a raison. Dit tomate grincheuse. Arrêtez de vous disputer. On est trop bien dans l'eau, mais vous gâchez tout à cause de vos jacassements. Ah oui, crient les intelligentes salades. Pardon, c'est vrai que ça fait du bien. Dit finalement fraise flatteuse. Toutes bien rafraîchies après ce petit bain, la petite dame les installe maintenant dans des petits trous qu'elle a fait dans la terre. Youhou! On est trop bien maintenant! Crient joyeusement les salades. J'aime trop ça! Silence! Laissez-nous donc nous reposer à présent! Dit fraise flatteuse. Mais pourquoi es-tu donc si autoritaire? Demande gentille courgette. Parce que je suis la meilleure et la plus belle! Les gens m'adorent! N'importe quoi! Répondent les brins de ciboulette. Pour qui tu te prends? Ajoute tomate grincheuse. Et c'était reparti pour les disputes, comme toujours. Chut! Qu'est-ce donc? Demandent les salades. Une drôle de bête à 4 pattes court à travers les rangées de fraises, de tomates, de ciboulettes et de salades. Oh non! Il va nous écraser, nous ratatiner! S'écrient les bébés cerises. Un chien! C'est un chien! Répond gentille courgette. Et comment tu le sais? Interroge fraise flatteuse. J'aime garder les yeux ouverts, donc j'en ai vu un dans le magasin et ici aussi, dans le garage. C'est le même, je crois. En tout cas, si c'est lui, il s'appelle Scotty. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je sais pourquoi il fait ça. Il creuse pour trouver quelque chose. Il a peut-être faim et il va dévorer nos feuilles et on ne pourra pas grandir. S'inquiètent les bébés cerises. Regardez! Disent les intelligentes salades. Un ours! Il a trouvé un ours! S'exclament les brins de ciboulette. Oh là là, vous êtes bête! Si vous étiez intelligent, vous sauriez que c'est un jouet pour un chien! Prétend fraise flatteuse. Bon bah ça va, hein, tu nous cries pas dessus comme ça. Comment on peut le savoir que c'est un jouet? Hurle tomate grincheuse. Tous connaissent maintenant les habitudes de Bonhomme, la petite dame et leur petite fille. Bonhomme vient les voir tous les soirs pour les arroser. Comme ça fait du bien! Les journées sont si chaudes! Si chaude! La petite dame enlève toutes les mauvaises herbes qui les embêtent bien souvent. Ah! Une mauvaise herbe m'a piqué! Dit la courgette. J'en ai 2 qui essaient de prendre ma place. Lui répond tomate grincheuse. La petite dame est vraiment gentille. Oh oui, vraiment gentille. Gentille! Disent les salades. Je sens que je grandis. Dit joyeusement bébé tomate cerise. Nous aussi! Répondent les gentilles courgettes. Ils grandissent, ils sont tellement bien. C'est agréable. Peu à peu, fraise flatteuse se développe, devient plus belle, brillante. Je suis la plus belle! Chantonne la jolie fraise. Je crois que je serai la première à être cueillie. Pas sûr! Leur répondent les petits brins de ciboulette. Ce soir, ils mangent une belle omelette. Ils auront besoin de nous. Et comment vous savez ça, les petits brins? C'est la petite fille qui l'a dit à son chien cet après-midi. Eh bien moi, je suis certaine que je suis au menu de demain. Annonce tomate grincheuse. C'est vrai que vous êtes bien grosse maintenant. Oui, bien grosse. Disent les salades. Vous n'êtes pas mal non plus. Disent les tomates. Les courgettes s'écrient. Et nous alors? On est tellement grosses maintenant qu'on sort de terre, on voit la lune la nuit et le soleil le jour. On veut faire partie des prochains plats. Des pas s'approchent. Bonhomme suivi de la petite dame et de leur petite fille. Il fait chaud. Ils portent tous les 3 des bottes de jardin et un chapeau sur la tête. Bonhomme a un grand panier à son bras. Il est beau notre potager, hein papa, hein maman? Dit la petite fille. Oh oui, ils ont bien grandi, nos petits légumes et nos fraises. Pour ce soir, une salade de tomates, cela vous convient? Demande la petite dame. Avec des tomates cerises? J'adore les tomates cerises. Répond la petite fille. On fait une grande omelette ensuite. Alors, il faut des brins de ciboulette. Et une salade. Les courgettes sont prêtes à être dégustées. Remarque Bonhomme. Alors on peut faire des courgettes farcies aux tomates. Elles aussi, elles ont bien grossi. Il ne reste plus que le dessert. Les fraises, bien sûr. Suggère la petite fille. Bon appétit! Répondent ensemble gentille courgette, les intelligentes salades, fraises flatteuses, tomates grincheuses, bébé tomate cerise et brin de ciboulette. Bonhomme et sa petite dame ne les ont pas entendus. Ils se mettent à cueillir leurs beaux légumes, la salade la plus mûre, leurs plus grosses fraises, attrapent une à une les tomates cerises.
Puis on entend « Merci ». Qui a parlé? demande une intelligente salade. Ce n'est pas moi. Répondent en chœur les tomates, la ciboulette, les courgettes, les autres salades et les fraises. Merci. Répète la petite fille avant de rejoindre en courant ses parents qui filent vers la maison, leur panier plein de bons fruits et légumes. Cette fois, ils l'ont tous reconnue, cette voix enfantine, la voix d'une petite fille qui rêvait d'avoir un jour un potager dans son jardin. Et ainsi s'achève l'histoire écrite par Diane. J'espère qu'elle t'a plu. Pour ma part, je l'ai adorée. À bientôt pour de prochaines histoires délicieuses.